Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné des sports. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, il y a eu un changement radical de mon entraînement et je vous explique tout après le jingle. Wouh! Voilà les amis, donc il y a un changement radical de mon plan d'entraînement. Je suis toujours aussi motivé, je suis toujours volontaire, j'ai toujours envie de réussir mon plan d'entraînement de mon Ironman juin 2020. Mais il y a plus en plus de courses qui sont en train de s'annuler, entre autres pas annulées mais repoussées. L'Ironman d'Aix-en-Provence est repoussé au mois de septembre. Le triathlon XXL de Rhodes est carrément annulé en 2020, il n'y aura pas lieu. Moi, dans mon plan d'entraînement, je devais attaquer vraiment cette semaine spécifique à certaines allures, attaquer les allures à Ironman et m'amener petit à petit au 14 juin prochain. Donc, je ne sais pas si l'Ironman se fera toujours le 14 juin prochain. Donc, j'ai fait un choix. Et je me suis dit, voilà, j'en suis pratiquement sûr à 80-85% qui va être repoussé. Annulé, j'espère pas, mais qui sera repoussé peut-être de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc, avec des connaissances, des amis m'ont dit, mais voilà, Seb, ce que tu peux faire en regardant un peu les forums, ce qui se faisait, et des personnes qui sont vraiment spécialisées dans l'entraînement du triathlon. Ils m'ont dit, Seb, pour le moment, stand-by, pas stand-by, mais continue à t'entraîner. Et donc, du coup, j'en profite, on m'a conseillé, du moins de travailler, de laisser tomber ces 7 semaines spécifiques à l'Ironman et repartir sur un autre plan. Et ce plan-là, c'est travailler plus en VMA courte, c'est-à-dire entretenir mes acquis. Tout ce que j'ai pu gagner, l'entretenir. Parce que là, si je commence à attaquer mes allures à Ironman, forcément, je vais redescendre. Et pour celles et ceux qui connaissent les plans d'entraînement à Ironman, on a des allures, forcément les allures elles sont moins rapides que lorsqu'on court normalement parce que les distances sont vraiment XXL. Donc je suis parti sur un autre format et je vais vous expliquer ce format, en fin de compte ce format comme on est tous en confinement, là je m'entraîne 2 fois par jour, même plus que 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Et je vais vous expliquer les séances, normalement mes séances habituelles elles dépassent 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, là ce sont des séances courtes qui ne dépassent pas 1 heure mais très intenses. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Voilà, donc du coup, j'ai préféré changer, entretenir mes acquis. Je continue à perdre du poids. Je fais toujours attention à mon alimentation. Ce n'est pas parce que c'est le confinement que tout est arrêté et que je dois tout laisser tomber. Non, je continue. Je suis toujours aussi motivé pour faire cette course. Alors, j'espère qu'elle ne sera pas annulée. Et si elle est annulée, je la ferai en 2021. Et voilà. Donc voilà, je vais vous expliquer mes entraînements. Donc en fin de compte, les entraînements que je fais, c'est 2 entraînements par jour. En général, c'est soit vélo-course ou course-vélo. Et ce sont des séances d'1 heure, donc pas plus d'1 heure. Et c'est du home trainer pour le vélo. Ce sont vraiment des séances spécifiques. On va travailler la vélocité, on va travailler la force. Et je vous promets que pendant 1 heure, quand on travaille vélocité et une force, on a les cuisses qui sont bien fatiguées à la fin de la séance. Au niveau de la course à pied aussi, c'est des cadences plus semi et 10 000 à respecter avec des allures. Et j'en profite le fait que je sois en confinement et j'adore ce style de séance. C'est des séances où je fais transition vélo-course. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, je vais devoir mouliner pendant 10-12 minutes à une certaine cadence. Bam, je descends du vélo et je pars en course à pied pendant 5 minutes avec une cadence, avec une allure que je dois respecter et je répète ça 5, 6, 7, 8 fois. Et j'adore ce genre de séance parce que contrairement à la course à pied, une fois que je m'échauffe et une fois que j'attaque mes séances fractionnées, j'ai du mal à démarrer. Autant à vélo, une fois que je mouline au bout de 10-12 minutes, une fois que je descends, je pars tout de suite. Il n'y a pas ce moment de transition que je peux avoir lorsque je cours et donc j'adore ces séances, donc j'en fais 1 à 2 fois par semaine. Donc ça c'est pour les séances vélo. Pour les séances course à pied, pareil, c'est des séances qui dépassent pas 1 heure, mais c'est des séances assez difficiles, qui sont sur la VMA courte, qui sont sur des 10 000, des 5 000, etc., etc. Pour la partie natation, vous allez me dire, oui, la partie natation, à part nager dans sa baignoire, si on en a une, ou une piscine, si on en a une, moi je m'adapte et je travaille essentiellement avec des élastiques. Et oui, j'ai un élastique, j'ai des élastiques à la maison où j'essaie de travailler les éducatifs, la mobilité articulaire, la mobilité, le renforcement musculaire, vraiment au niveau du dos. Bon, c'est la seule chose que je peux faire pour le moment, en espérant que les piscines rouvrent bientôt.
mais en attendant, j'entretiens ça. Je fais aussi beaucoup de gainage, beaucoup d'abdos, beaucoup de pompes. Alors le gainage et les abdos sont vraiment très importants pour la natation et la course à pied, et le vélo aussi, mais surtout pour la natation et la course à pied. Donc j'en fais énormément, tous les jours. Et voilà, et donc je m'occupe aussi, parce que le confinement fait qu'il faut s'occuper dans la journée. Les entraînements, c'est 1h le matin, c'est 1h le soir, mais entre deux, bon, même si on fait un peu de renforcement musculaire, entre deux, il faut bien s'occuper. Moi, j'ai avec mon club de sport, le Liberty, que je fais de la pub, le Liberty, on a créé une chaîne YouTube pour celles et ceux qui veulent y aller. Et il y a plein de cours de gym pour nos adhérents ou pour celles et ceux qui veulent aller voir. Il y a des cours de step, de LIA, de Zumba, d'abdos fessiers, de HIIT, de body HIIT, de tout ce que vous voulez, pilates, yoga. On essaie d'en mettre tous les jours un peu plus. Et puis voilà, donc ça c'était un petit aparté. Voilà comment je m'occupe dans mes journées. Mais en tout cas, je suis toujours aussi motivé et je me dis, même si l'Ironman est amené à être annulé en 2020, bon, je le ferai en 2021, mais j'espère que d'ici là, le confinement sera terminé. Et quoi qu'il arrive, je reste positif parce que s'il y a par exemple des courses qui vont arriver au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, eh bien, les bénéfices que j'ai maintenant, ça va payer au bout d'un moment mes performances. Par exemple, j'adore faire la course Paris-Versailles. J'espère que cette année, elle aura bien lieu. Et si je peux performer dans cette course, ce serait vraiment génial. Après, il y a d'autres courses que j'ai fait aussi, d'autres marathons, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas perdu. Même vous aussi, si vous êtes engagé dans des courses, continuez à vous entraîner. Ne lâchez pas. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours du bénéfique pour plus tard. C'est vrai que c'est chiant, c'est confinement, on ne peut rien faire. Il faut qu'on reste à 1 km de chez soi. Effectivement, comment je cours, je reste à un périmètre de 1 km autour de chez moi. Je tourne en rond, mais je fais mes séances. Voilà, il faut rester focus entraînement. Le vélo, home trainer, adapté maintenant. Les vélos, c'est interdit. Donc, home trainer. Et puis, c'est parti. Et une fois que ce sera terminé, je ne sais pas, peut-être dans 6 semaines, peut-être dans 8 semaines, peut-être dans 2 mois, ou je ne sais pas. Donc là, si on continue à s'entraîner, ça va payer à un moment donné. Voilà les amis, voilà ma semaine. Je vous ai tout dit sur mon changement de plan d'entraînement. N'hésitez pas à liker ces vidéos. Laissez-moi des commentaires si vous avez besoin de conseils, d'encouragement. Je peux vous aider aussi. Et puis voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!